Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau Maurienne Zap. Pour vous présenter le sommaire de cette nouvelle émission, nous sommes cette semaine au lac de Villard-Gondran. Retour en images sur la première édition du trail Le Dernier Homme Debout. Plus d'une centaine de sportifs ont relevé le défi unique en Savoie. Bonjour à tous, nous sommes à la base du lac bleu de Saint-Rémy-de-Maurienne où se passe un événement exceptionnel, le dernier homme debout. Le président va nous parler de ce concept unique en Maurienne, voire en Savoie. A tout de suite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce concept? Donc le concept, c'est de faire une boucle toutes les heures de 7 km 200 avec un dénivelé de 280 mètres à répéter toutes les heures pendant 24 heures. Comment c'est venu cette idée? L'idée est venue l'année dernière lors d'une assemblée générale où on voulait en fait créer un événement sur Saint-Rémy-de-Maurienne et dans la Maurienne afin de redynamiser toute la vallée en fait. Redonner un peu de dynamisme dans la ville et de dynamisme dans la Maurienne. Je vais passer la parole à Cédric. Bonjour Cédric, vous êtes le directeur de course. Alors oui. Il y a combien d'inscrits aujourd'hui? Alors on avait 100 partants finalement ce matin, puisqu'on a eu quelques défections au dernier moment, des blessés, des malades malheureusement, dont un favori qui était positif au Covid malheureusement. Et à l'heure qu'il est, on est au 4e tour, ils sont encore 91 en course. Le départ était à... Le départ a été donné à 11h50. Et on a aujourd'hui des coureurs qui bouclent le parcours en 45 minutes à peu près. Pour les meilleurs, et ensuite ceux qui sont plus en difficulté, qui arrivent au bout de l'heure évidemment et qui enchaînent les boucles. Il y a déjà eu des abandons? Oui, il y a 9 abandons à 7 heures. D'accord. C'est normal? C'est un rythme à peu près normal ouais. Qu'on retrouve sur les autres éditions du Dernier Homme Debout. Ça devrait même s'accélérer dans les quelques tours qui viennent. Et puis en fin de journée, on va retrouver les favoris, ceux qui vont commencer à passer la nuit et qui vont affronter la redoutable pente du parcours. D'accord. Il n'y a pas que des hommes, il y a aussi des femmes. Oui, il y a 12 femmes qui étaient au départ ce matin. Il en reste 8 en course à cette heure-ci. Mais on a quelques belles références qui vont, j'espère, s'affronter dans un mano à mano intense cette nuit. Alors comment ça se passe? Bien. Là je vois que vous êtes bien, vous avez le sourire et tout. Ah ouais, trop bien. Vous avez préparé les batteries pour les frontales ce soir? Ouais, j'ai ma fille qui vient m'aider. Ah bon? Ah oui, d'accord, vous avez une Mon staff assistante, perso. d'accord, Ouais. super. Enfin, le dernier homme debout, il va arriver aux alentours de quelle heure? S'il va au bout de la course, il arrivera à 11h puisqu'il y a changement d'heure cette nuit et que donc le 24e tour se terminera à 11h demain matin. Toutes les heures est un nouveau départ. C'est ça, exactement. Donc on peut très bien courir les 10 premiers tours en 40 minutes et finalement arrêter au bout du 11e, alors que celui qui va courir en 55 ou 58 minutes va peut-être faire plus de tours. En fait, chaque tour est différent. Chaque tour est différent, chaque tour je mets pas le même temps exactement. Chaque tour je me dis tiens, je vais essayer ça, tiens, lui il a fait comme ça. C'est par là. Doucement dans les descentes. D'accord. Il y a un village, je vois qu'il y a un village justement pour se balader, pour les spectateurs, hein, pour qu'ils viennent voir un petit peu aussi ce qui se passe C'est ça, et autour de l'événement. L'idée c'est qu'ils puissent venir et rester, donc on a essayé d'imaginer des choses pour les faire rester.
Rencontre avec Jean-Michel Baucher, responsable de la programmation de l'espace culturel Le Savoie à Saint-Michel-de-Maurienne. Bonjour et bienvenue dans la rubrique L'invité de la semaine. Aujourd'hui nous sommes avec Jean-Michel Baucher, responsable de la programmation des concerts notamment au cinéma Le Savoie. Jean-Michel, bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous un petit peu l'historique de cette salle. Alors l'historique de cette salle au niveau des concerts, ça date de 2009. J'ai commencé à programmer un bluesman américain qui s'appelle Big Ed Sullivan. Et depuis cette soirée, voilà, depuis 2009, on se bat comme des beaux diables. Et donc ça marche. J'ai 2 concerts par an en fait. Donc je programme aussi bien des bluesmen français, anglais qu'américains. D'où ça vient cette passion pour le blues? Je suis musicien moi-même, donc tombé dedans avec la petite cuillère et j'en suis jamais ressorti. Donc voilà, j'ai fait tous les styles de musique, mais c'est surtout le blues rock qui me branche le plus. Et puis partager mon plaisir avec plein de gens, c'est le principal, c'est le but. Ok, il faut souligner aussi que c'est quand même des gens, des pointures qui viennent ici à Saint-Michel. Tout à fait. Donc je parlais du premier qui est venu, donc Big Ed Sullivan. Donc j'ai eu la chance de rencontrer toutes ces personnes grâce à des gens que moi-même j'ai rencontrés en faisant des concerts. Et de fil en aiguille, notamment un bassiste qui s'appelle Francis Campello, qui est une pointure notoire sur Paris. Et on est devenus très très amis à l'époque. Et après il organisait des tournées en fait, internationales, de bluesman américains. Et puis voilà, donc je les ai eus moi en priorité bien souvent. Donc pour les faire venir à Saint-Michel, c'est un challenge? C'est un challenge, mais quand on veut, on peut. Très bien. Donc ce samedi, là, il va y avoir un groupe... Alors ce samedi, oui, donc c'est Rosdal qui revient nous voir. Rosdal, c'est un groupe qui existe depuis, allez, on va dire 5 ans. Et en 5 ans, c'était phénoménal, quoi. Donc le guitariste Charlie Faber, qui est un musicien hors pair, qui a accompagné longtemps Fred Chapelier, qui est un autre musicien hors pair, et qui a joué aussi beaucoup à Londres avec Paul Cox. Enfin, c'est des bluesman, voilà. Et Charlie a monté sa propre formation après avoir accompagné tout le monde. Il est accompagné de sa femme, donc Amandine Rose, et puis un batteur et un bassiste. Donc le batteur, c'est Guillaume Pillet. Et là, le bassiste qui viendra samedi, ce n'est pas le bassiste officiel parce qu'il a des soucis de santé, et c'est le bassiste de Louis Pertignac qui l'accompagne, qui s'appelle Zou. Voilà. Donc des grosses pointures sur la scène du Savoie dès samedi. Donc Rosdal à Saint-Michel, donc où plus précisément? Alors à l'espace culturel, donc rue de la République à Saint-Michel-de-Maurienne. Les places pour réserver, donc soit à l'Office du tourisme Maurienne-Galibier, qui se trouve en face de la boulangerie Le Vieux-Faux, puisque c'est un nouvel endroit, et tout le monde ne connaît pas. Et puis sinon, sur place, pendant les séances de cinéma, ou dès samedi, le soir du concert, quoi. Donc il y a encore pas mal de places, il faut venir. Et ça sera à quelle heure? Alors 20h30. 20h30. Ouverture des portes vers 20h, et puis voilà quoi. Donc il y aura un petit point de restauration aussi, buvette, voilà, pour les gens qui arrivent en retard. Eh bien Jean-Michel, merci beaucoup pour toutes ces informations. Et on invite tout le monde donc à rejoindre Rosdal ce samedi à Saint-Michel, 20h30. Vente de fleurs sur le forum Saint-Antoine à Saint-Jean-de-Maurienne. En ce vendredi matin précédant la Toussaint, Camille et son grand-père se sont installés place du Forum à Saint-Jean-de-Maurienne à l'occasion du marché aux fleurs. Les fleurs, une passion qui rassemble toute la famille. L'entreprise, c'est mon grand-père qui l'a créée, donc elle s'appelle Physique Fleurs. Ils sont dans le 38 et du coup nous on vient l'aider là sur les périodes de Toussaint surtout, ou les marchés du printemps, tout ça. Mon grand-père il fait toute l'année, soit tout seul, soit avec un coup de main de moi, ma soeur ou mon père. Là aujourd'hui on fait celui de Saint-Jean, jeudi on était à Modane, tous les samedis mon grand-père fait Aix-les-Bains. Plusieurs variétés de fleurs sont proposées pour l'occasion, notamment les bien connus chrysanthèmes aux multiples couleurs. Cette espèce reste le choix de prédilection de nombreuses personnes en cette période de Toussaint. Pour la Toussaint, on a surtout des chrysanthèmes qu'on voit derrière moi, avec beaucoup de couleurs et différentes tailles. On a aussi tout ce qui est bruyère,
toutes les fleurs qui gèlent pas, donc tout ce qui est vivace. On aura des pensées, on aura des coupes pour mettre sur le cimetière, on aura des myrtes, on aura tout ce type de fleurs que les gens apprécient bien pour la Toussaint. En pot, on aura tout ce qui est chrysanthème, pot avec les compositions. Et après, oui, ma grand-mère fait par exemple la veille des bouquets de fleurs coupés et on les revend le lendemain sur nos marchés. Ou alors, nous, on propose de venir avec des fleurs coupées et on fait le bouquet sur mesure pour les personnes qui les demandent. C'est le service en plus qu'on peut proposer aux personnes. Et en général, ça marche pas trop mal. Les gens étaient contents, nous, ça nous a fait plaisir de les servir. On voit qu'ils sont heureux d'acheter des fleurs chez nous, donc nous, ça nous va. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez l'ensemble des reportages sur les réseaux sociaux et sur les box.